Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais pas vous mentir que c'est une vidéo qui m'excite beaucoup parce que c'est quelque chose de super simple mais que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Donc, c'est tout simplement un book haul, mais un book haul qui représente tout mon craquage d'anniversaire parce que au mois de juillet, c'était ma fête, le 20 juillet pour être plus explicite. Et ben en fait, pendant un peu tout le mois de juillet, je vous mentirais pas que je me suis laissée aller niveau achat livre en me disant c'est pour ma fête, c'est correct. Donc, il y a certains livres que je me suis achetés. Ben, en fait, la majorité des livres que je me suis achetés, je l'ai fait avec l'argent que j'avais reçu à ma fête, ou du moins avec une partie de cet argent-là. Et ben, pour le reste des livres, c'est des livres que j'ai achetés là, on the side, mais que je me suis laissée tenter puisque c'était le mois de mon anniversaire. Donc voilà, c'est le petit prémisse et sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Donc, le premier livre que je me suis acheté, ce n'est pas un livre, mais trois livres, et c'est complètement toute la trilogie de Droit de sang de Lalie Lombard. Donc, cette trilogie-là, je l'ai achetée dans le cadre de la campagne Ulule que Lalie faisait pour la promotion de son troisième tome. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait cet achat-là. J'ai très hâte de retrouver les personnages de cette saga-là que j'ai découvert il y a comme 4 ans. Vraiment, là, je suis très très heureuse, ok? Et en plus, ben, je vais avoir comme plein de goodies en lien avec l'univers. Donc, j'ai super hâte, encore une fois, autour de tout ça. Donc, je sais que ça va en valoir la peine. Je les ai pas pour le moment parce que ça arrive seulement au mois d'octobre, mais j'ai vraiment très très hâte de les recevoir. Pour ce qui est du deuxième achat, on reste avec Eulalie parce que j'ai acheté l'intégrale de Pour l'amour d'un Highlander qui est en fait une duologie et je l'ai acheté un peu sur un coup de tête après avoir reçu ma paye. Et vraiment très contente. Encore une fois, c'est un univers que j'ai découvert il y a environ 4 ans et que j'avais vraiment très très hâte de redécouvrir. Pour ce qui est du premier tome, deuxième tome, je ne l'avais pas encore lu. Ben, j'en avais lu une toute petite partie, mais vraiment, c'était même pas la moitié du livre, là. Donc, j'avais vraiment très très hâte. Et bon, je vous mentirai pas que je les ai déjà dévorés. Je l'avais à peine reçu, que j'étais déjà dedans. Donc, voilà, c'est ce qui est de ça pour ce livre-là. Vraiment très, très contente, encore une fois, là, de l'avoir acheté, puis ben, de l'avoir relu, tout simplement. Ça m'a vraiment fait un bien fou. Bon, ensuite, sans grosse surprise, je vous en parlais dans mon mid-year freak out tag, mais très, très rapidement, une sortie que j'avais vraiment hâte de lire, qui est sortie en juin, mais que je me suis procurée en juillet, puis que ben, j'ai déjà lu, bien évidemment. Mais c'est Giovanni, qui est le spin-off d'Apprends-moi à voler, donc de Sunny Way Loomis. Pour ceux qui ont suivi le live, on en a parlé très rapidement, mais j'avais vraiment très très hâte de le lire. Apprends-moi à voler. Je pense que vous commencez à me connaître et à savoir quelle importance ça a dans ma vie, ce livre-là. Mon vlog va sortir un jour, je vous le promets. J'arrête pas d'en parler, c'est horrible. Mais voilà, donc cet univers-là me fait un bien fou, ces personnages-là me font un bien fou, et de redécouvrir Giovanni dans sa petite histoire, de suivre Kylan dans son cheminement à lui, ça m'a fait un bien fou. Donc ça a été très très rapide à lire, là, je l'ai lu en quelques heures à peine, et ça m'a fait très très du bien. Donc ensuite, on rentre là, dans les livres que Mamma Mia, ça a été mon gros blitz d'achat que j'ai fait là, quelques jours après ma fête. Et mon Dieu, ça m'a fait tellement du bien de pouvoir comme craquer en librairie, ce que j'avais pas fait depuis comme une éternité. De pouvoir prendre des livres qui étaient dans ma pile, pas dans ma pile à lire, mais dans ma wishlist depuis si longtemps. Mais si longtemps. Oh, ça l'a fait du bien. Donc, on va commencer par des livres qui n'étaient pas dans ma wishlist depuis si longtemps que ça, mais quand même que j'ai hâte de découvrir. Donc, premier livre, c'est une recommandation de la part d'un de mes amis. Si tu passes par là, tu vas te reconnaître et merci pour cette recommandation. Mais c'est Baby Boy de Antoine Charbonneau de Demers. Quand il me l'a proposé, je vous mentirai pas que j'ai pas trop hésité. En plus, représentation queer à l'intérieur, donc quoi demander de plus? Quoi demander de plus? Donc, je ne mentirais pas que j'ai plus ou moins lu le résumé.
Vous commencez à me connaître à this point. Et, mais je sais que je vais l'aimer. Comme rendu là, je m'en fous. Je le sais que je vais aimer. C'est tout. Ensuite, toujours dans mon mid-year freak-out tag, je vous parlais que une autrice que j'avais vraiment appris à apprécier cette année, c'était Marie-Christine Chartier. Donc, ben, dans mon espoir d'éventuellement lire tout ce qu'elle a écrit, je me suis acheté ses 2 premiers romans. Donc, moi, j'avais lu personnellement, je vais le sortir tant qu'il y être. J'avais lu personnellement déjà Le Sommeil des Loutres, qui, je crois, est son 3e roman. Donc, moi, faire les choses dans l'ordre va être trop compliqué. Pour poursuivre dans la chose, je me suis procuré Tout comme les tortues et L'allégorie des truites arc-en-ciel pour poursuivre ma découverte de cette autrice que j'ai bien appréciée là, dans Le Sommeil des Loutres. Donc, j'ai vraiment très très hâte de découvrir ces 2 livres-là également parce que, ben, comme je vous disais, c'est comme un de mes nouveaux coups de cœur, cette autrice-là. Donc, juste hâte de lire plus d'elle. Premier livre que je me suis acheté, c'est un livre que je veux relire depuis des années. Des années. Je l'ai découvert quand j'étais au secondaire, puis ça avait été un gros coup de cœur. Et c'est La Sirène de Kirakas. Donc, Kirakas qui est l'autrice de La Sélection. Et quand j'avais vu ce livre-là dans la bibliothèque à mon école, j'avais comme juste sauté dessus parce que j'avais trippé sur La Sélection. Puis là, ben, depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais relu et j'en meurs d'envie, mais littéralement. La conception de la sirène qui avait été faite dans ce livre-là, ben, qui a été fait dans ce livre-là, je la trouve tellement genre intéressante et différente de ce à quoi on est habitué, tout en étant comme semblable au mythe d'origine des sirènes. C'est génial, ok, pour vrai. Puis comme la romance là-dedans était vraiment sweet, puis genre en même temps déchirante et tout. Bref, c'était vraiment bon. Fait que j'ai juste hâte de voir mes yeux un peu plus vieux vont voir ça comment. Mais d'après moi, ça va faire un peu comme avec La Sélection, où ça va juste me faire comme une lecture bonbon qui va me faire du bien. Fait que je suis vraiment contente de me l'être procurée. Ensuite, je me suis procuré Delilah Green Doesn't Care de Ashley Herring Blake. Donc, c'est une romance saphique et j'avoue que j'en avais zéro entendu parler à part Annabelle de Bubbly Book Club qui nous en a parlé un moment donné dans un Zoom Book Club. Puis genre, pour vrai, j'étais comme, why not? Puis quand je l'ai vu justement à la bibliothèque, pas à la bibliothèque, mais à la librairie, je me suis dit, hey, let's go, on y va. Ça fait changement, premièrement, de toutes les romances hétéros sur le marché. Et je me rends compte que je lis pas tant que ça de romances saphiques. Puis je veux en lire plus pour élargir mes horizons. Ça tue de l'allure ce que je dis là. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Mais c'est ça, c'est quelque chose que je veux plus lire parce que je lis quand même beaucoup de romances homosexuelles, mais comme gay, entre 2 gars. Fait que là, dans les runes entre 2 filles, ça va faire changement et faire du bien, je crois. Le livre proclamé par tous les réseaux sociaux. Euh, Beach Read de Emily Henry. J'avoue que j'avais jamais pensé lire ce livre-là, juste à temps que je prenne le temps de plus savoir qu'est-ce qui était ce livre-là. Puis je vous dirais que de savoir que c'est quoi ces 2 auteurs genre qui se rencontrent puis qui tombent en amour, très rapidement, résumé très bref et très nul. Mais ça m'a comme vraiment intéressée puis je me dis, garde, pourquoi pas, ok? Qu'est-ce qui peut mal se passer concrètement? Une romance, summer vibe, avec 2 auteurs, ça ne peut qu'être bon. Je croise les doigts. Donc, ça c'est pour celui-là, il n'y a pas vraiment plus d'explications. Franchement, je l'ai vu, puis j'étais comme, écoutez, let's go, allons-y. Ensuite, ça, c'en est un qui est là depuis longtemps dans ma wishlist, mais longtemps, si longtemps. Et c'est une recommandation de Sous le ciel. Donc, Sous le ciel va être très heureuse que je l'ai acheté, puis va juste me harceler probablement pour que je le lise enfin. Mais c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce livre? Je ne crois pas. Je pense que la majorité d'entre vous qui allez voir cette vidéo avez déjà lu ce livre-là. Mais je sens que ça va faire une heureuse, déjà moi, mais aussi Sous le ciel qui définitivement, c'est ça. Elle ne peut qu'être heureuse que je l'ai. Enfin.
Ensuite, autre recommandation de la part de BookTube Québec, sur lequel j'avais comme craqué sur le résumé, puis que j'étais comme, ok, faut vraiment que je l'aie, fait qu'il est dans ma wishlist depuis comme janvier. Et c'est Iron Widow, donc de Xiran J. Zhao. Puis pour vrai, genre, j'ai tellement hâte de lire ce livre. En même temps, ça me fait un peu peur parce que bon, je me suis pas encore lancée dans du fantasy en anglais, mais je me dis, garde, tout peut bien se passer. Puis j'avoue que c'est pas toutes les critiques. Les critiques sont assez mitigées, il me semble, là-dessus. Mais c'est Karine, la bouquineuse, qui m'en a parlé en premier. Puis elle était complètement vendue. Et il y a une représentation de polyamour à l'intérieur. Donc j'avoue que le polyamour, c'est vraiment une des orientations amoureuses les plus mal comprise. C'est peut-être moins vrai, mais en tout cas, c'est très peu représenté. Donc, je suis contente qu'il y en ait là-dedans. Puis que ce soit dans du fantasy en plus, mon Dieu. Que, que du positif. Puis voilà, fait que j'ai vraiment très hâte de découvrir qu'est-ce qui se passe là-dedans. J'ai un bref résumé en tête, mais j'avoue que je me suis pas repenchée plus que ça sur le résumé. Puis que ça fait longtemps en montadine que Karine m'en a fait l'éloge. Donc, je me souviens pas de tout, mais vraiment très hâte de lire ce livre. En plus, genre la beauté de la couverture, j'en reviens juste comme pas. C'est magnifique comme couverture. Et dernier livre, mais non le moindre, je sais pas pourquoi je dis ça, euh, c'est Cemetery Boys. Comment on dit ça, ce mot-là? Ok. Ça va être tout. De Aiden Thomas. Donc, j'avoue que là, pour le coup, un fantasy avec une romance MM, je suis vendue. Je sais franchement pas de quoi ça parle. À part de ça. J'en ai entendu parler pour la première fois sur la chaîne d'Estelle il y a pas si longtemps. C'est quand elle faisait sa palle d'été. C'est un peu un achat coup de tête, mais en même temps, il était dans ma wishlist depuis que je l'avais vu sur la chaîne d'Estelle. Genre, la beauté du livre, mais aussi, genre, je sais même pas de quoi ça parle. La beauté du livre. La beauté du livre, puis Estelle qui se dit que ça va être un good take. Je pense que c'est tout ce que ça m'a pris pour l'ajouter dans ma wishlist. Puis là, ben, quand je l'ai vu, j'ai fait comme Ooh, you come with me, baby. Donc, ouch. Pourquoi ça fait toujours ça quand on essaye de montrer nos livres dans les book hauls? Ça finit toujours mal. On recommence. Prise 2. Bon. Donc, voilà tous mes achats d'anniversaire, moins 3 qui sont à venir toujours. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo sans prise de tête. Pour ma part, j'ai trouvé bien amusant de vous présenter mes achats d'anniversaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de manquer aucune notification des vidéos qui vont arriver. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!